grand-chose par rapport à tout ce qui a été dit. Tout est dit. Je vous fais savoir que la charge de la preuve pèse sur celui-là qui accuse ou qui parle. Dans ce dossier, est-ce que votre victime, entre guillemets, a apporté une seule fois à l'enquête préliminaire, au cabinet d'instruction, une preuve de ce qu'elle dit contre vous? J'ai pas vu. Est-ce qu'un témoin a comparu par devant vous pour être confronté à vous? Non. On dit que vous avez utilisé votre arme pour des faits de viol. Du couteau et autres instruments. Est-ce que lors de vos différents interrogatoires, on vous a présenté un scellé? Non. Le couteau? Non. Quelle arme, autre celle que vous aviez, a été présentée lors des interrogatoires? Non. Aucune arme? Rien. Aujourd'hui, c'est la déclaration de la victime contre les vôtres. Est-ce que vous êtes sur votre fin sur ce que le viol doit être prouvé? Oui. Vous êtes sur votre fin. Oui. Est-ce que vous êtes prêt Tout à fait normal. à être confronté à quoi que ce soit, Tout à fait normal. à tout moyen de preuve, Oui, maître. pour que la vérité soit dite Oui, maître. à cette audience solennelle? Tout à fait normal. Vous êtes disposé? Je suis disposé. Vous êtes disposé? Oui. J'en ai terminé, Monsieur le Président. On ouvre la session. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, Monsieur Mamadou Keita, Maître. je m'en vais donc vous poser quelques questions à la suite de mes éminents confrères. Alors, Monsieur Alou Keita, Maître. pour terminer ce que Maître Béa avait commencé tout à l'heure, quand est-ce que vous êtes sorti de l'école de la gendarmerie? 2008. En 2008. Oui. Les événements au cours desquels il y a eu ces drames se sont donc déroulés en 2009, Tout à en fait moins normal. d'une année que vous ayez terminé votre formation, c'est cela? Oui, maître. Alors, vous avez exercé depuis 2009, de 2008 à 2013, c'est cela? Oui. D'accord. Vous savez, tout à l'heure, on vous a demandé si vous devriez vous réjouir ou pas. Vous avez répondu par l'affirmatif, c'est ça, non? Oui, maître. Puisque depuis ce matin, on ne vous a pas confronté, en tout cas, à une preuve quelconque pour soutenir l'accusation. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a aucune preuve dans ce dossier? Oui, maître. Mais j'ai une confusion avant d'aller aux questions. La seule preuve qui a été produite pour soutenir cette accusation est un certificat qui date de 2011, alors que les faits remontent à 2009. Monsieur Keita, Maître. dans ce procès verbal qui vient à la suite, qui précède plutôt ce certificat,
dans le dossier mis à notre disposition, il s'agit de la cotation 1187. Il y a une pièce, certificat médical, qui a été établie par une association dénommée ASPEG. D'accord? C'est un certificat médical sans numéro du 21 février 2011. Alors, dans le procès verbal d'audition de partie civile, il est clairement indiqué que Mme Assiatou Bari est enseignante en anglais. Tandis que dans la confrontation, elle dit vous avoir connu ou fait votre connaissance en 2006 pendant qu'elle était vendeuse d'orange à la CBG. Ne trouvez-vous pas une contradiction gravissime quant à sa profession et les allégations qu'elle fait dans ce procès verbal? Tout à fait normal, maître. Est-ce que les propos d'une telle personne devraient trouver crédit par devant un tribunal régulièrement constitué? Non. Mieux que cela, on vous a dit que ce tribunal pourrait rentrer en condamnation suite à tout ce qui sera dit ici. Moi, je voudrais, avec la permission, bien entendu, du tribunal, faire lecture des dispositions de l'article 497. Monsieur Aliou. Maître. Vous allez suivre avec moi. D'accord? OK. Le code de procédure pénale. En son alinéa 2, l'article 497. Qu'est-ce qui est dit? Pour vous rassurer, hein? Il est dit que le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Merci. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne vous a montré aucune preuve jusqu'à date? Oui, maître.